Unboxing d'un 14 Pro commandé en Chine. Je pense que c'est le 14 Pro, c'est pas le... Oui, c'est le 14 Pro Max. Bref, après on va vérifier si la eSIM prend. Vous avez bien vu ce qui est arrivé avec le 14 SIM et le 15 Pro Max. Wi-Fi qu'on avait commandé et au final, la eSIM avait pris. Moi, je vais plus donner les trucs comme ça aux clients. Ils payent pour un petit téléphone et reçoivent au final un gros téléphone. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je suis pas content avec les Chinois. Ok, voilà, on a le chargeur et le boîtier. On a ici le PicSIM. Là, on a le téléphone. Voilà. C'est pas ça. Ok. Les autres glaces et les autres pochettes étaient bien mieux que ça. Ça, c'est bien. Là, on a le téléphone avec notre coupon de réduction. Donc, on va sortir le téléphone. Là, on a le coupon de réduction. Mais comme je dis toujours aux clients, lisez, traduisez toujours ce truc-ci et vous lisez, s'il vous plaît. C'est très important. Vous n'imaginez même pas. Traduisez toujours ça. Il y a certains détails peut-être qu'on ne nous a pas dit ou alors que ton acheteur ne va pas te dire, mais qui est ici derrière. Ça, c'est la notice du vendeur pour dire exactement peut-être ce qu'on ne doit pas faire avec le téléphone. Ils ont envoyé la eSIM, pourtant il n'y a même pas de slot de SIM physique. Ils ont envoyé le PicSIM alors. Ah, c'est pas sérieux. Je vais allumer déjà le téléphone. Ça va servir à rien au client. On allume. En attendant, je prépare déjà mes eSIM pour vérifier, bien sûr. On va déjà préparer la eSIM chinoise. On va commencer avec celle qui est en Amérique. On va commencer avec la chinoise. Ok, le téléphone s'est bien allumé. Ok, lui aussi, je l'avais déjà traduit. Je l'avais déjà traduit en français. Donc, je vais me connecter vite fait à mon téléphone. Ok, là, je me suis connecté. On va aller d'abord dans le général pour voir les pièces qui ont été changées dans le téléphone. Information logicielle, iOS 15, 17.5. Tout ce qui a été changé, la batterie et l'écran. C'est un peu normal. Pour une version Wi-Fi, c'est normal. Une version Wi-Fi, c'est normal. Vous pouvez pas, vous devez comprendre. Pour ceux-là qui me demandent souvent, oui, mais à partir du 14, ça doit être seulement l'afficheur. C'est pour les versions normales. Les versions Wi-Fi, on vend ça au prix le plus bas possible. Ce qui veut dire qu'ils font le maximum de changements de ça possible. Ils gardent les pièces originales pour dans d'autres téléphones normaux qui vont vendre beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça. Face ID, True Tone, tout passe normalement. Si je regarde un Face ID, démarrer, voilà. Ok. Ok. Et ça a pris. Hop. On va vérifier le True Tone. Voilà. Ok. Le True Tone est également actif. Là, je vais désactiver. Ça m'a mis le mode nuit. C'est pas ça. On va aller voir si ça prend la eSIM. Si on peut ajouter la eSIM. Données cellulaires. Ajouter le forfait mobile. L'action que j'essaie de vérifier. Ok. Scanner le QR code. On va aller vite fait dans Alipay. Ok. Je vais scanner le code. Ceux qui vont vouloir savoir comment est-ce qu'il fait pour acheter une eSIM chinoise alors que je ne suis pas en Chine. Oh God! Regardez ça. Activez le SIM. Votre nouvelle eSIM Singtel est prête à être activée. C'est pas possible. Ça prend la eSIM. Et là, c'est une eSIM chinoise. Ah! Non, c'est trop, les gars. C'est trop. Le 15 Pro Max a pris la eSIM en Côte d'Ivoire. L'autre 14 CMP a pris la eSIM américaine. Ceci pas la eSIM chinoise. C'est quoi avec les Chinois le temps-ci? C'est le nouvel an qui leur donne la joie ou quoi? Je vais pas. Bon, on va continuer la configuration un peu. Déjà, pour ceux qui vont vouloir peut-être se dire, oui, mais tu actives dans le téléphone de quelqu'un alors que, non, comprenez que c'est une eSIM pour les données mobiles. Ce qui veut dire que c'est une eSIM qui ne s'active que quand j'atterris dans le territoire chinois. Tant que je ne suis pas en Chine, je peux ajouter ça dans autant de téléphones que je veux. J'ajoute, je supprime, j'ajoute, je supprime. Tant que je ne suis pas en Chine, c'est toujours actif. C'est pas possible. Là, c'est en train de faire la connexion au réseau. C'est pas possible.
C'est pas possible. Il a même eu ça à combien? Je crois que je vais afficher le prix sur la vidéo là. Regardez comment ça. Bref, ceux qui sont intéressés par les précommandes, vous me contactez. Ceux qui vont venir me dire, je veux un modèle Wi-Fi qui va prendre la eSIM. C'est pas possible de choisir. Quand les téléphones viennent, je ne connais pas si ça va prendre la eSIM ou pas. Donc, si tu as la chance que ça prend la eSIM, c'est bien. Si ça ne prend pas et que c'est uniquement Wi-Fi, tu as acheté pour un Wi-Fi, tu vas utiliser un Wi-Fi. Je ne veux pas les problèmes après.